Aujourd'hui, à Xbox Malgros, on va parler du jeu Corinthe. C'est un jeu de Sébastien Pochon. C'est un Days of Wonder. C'est un 2 à 4 joueurs. C'est un 8 ans et plus. Une partie dure environ 20 à 30 minutes. Et notre édition date de 2019. Donc, probablement, quel est le thème général? Vous êtes un marchand et vous voulez étendre votre réseau. Comment gagner la partie? Le joueur avec le plus de points en fin de partie gagne la partie. Qu'est-ce que le jeu contient? Premièrement, on a le tableau de part, on a des feuillets de notes, on a 9 dés blancs et 3 dés jaunes. Comment c'était la partie? Premièrement, vous allez mettre le tableau de part en plein centre. Et ensuite, chaque joueur va recevoir un feuillet de notes. Pour le besoin de la cause, j'ai plastifié un feuillet de notes pour que ce soit plus facile pour vous autres. Mais ça ne vient pas avec le jeu. Donc, première chose à faire, regardez combien de joueurs vous êtes. Si vous êtes 4 joueurs, eh bien, chaque joueur va barrer les 2 premiers dés sur son feuillet de notes. Comme on peut voir, on va les utiliser seulement pour 2 à 3 joueurs. Donc, pour 4 joueurs, on a 4 dés. Ces dés-là représentent les tours de jeu auxquels vous allez commencer. Donc, il y a 4 dés, on est 4 joueurs, donc on va faire 5 tours au total. Maintenant, sur notre feuillet de notes, ici, on a les 4 marchands. Donc, on a 4 types de marchandises qu'on va pouvoir jouer dans le jeu. Ici, on a les pas de l'intendant. Ici, c'est notre banque. Ici, vous avez toute l'or que vous pouvez accumuler et les ânes. Et, comme vous pouvez voir, en début de partie, tout le monde a un âne et un or. Et ici, on a les 4 bâtiments qu'on va pouvoir construire durant la partie. Donc, première chose à faire, trouvez votre premier joueur. Une fois que vous avez trouvé votre premier joueur, il va pouvoir prendre les dés et commencer à les brasser. Première chose, le premier joueur va barrer son premier dé pour dire qu'il vient de commencer. Donc, il va prendre les 9 dés blancs. Le premier joueur, c'est le désir. Pour une pièce d'or, il peut acheter un dé jaune. S'il décide d'acheter un dé jaune, mais premièrement, il va payer. Donc, ici, on commence tous avec 1. On va rayer notre première pièce d'or. Et en plus des 9 dés blancs, il va pouvoir lancer un dé jaune. Donc, on brasse les dés. Et ensuite, on va les placer. La plus haute valeur sur les dés, comme dans ce cas-ci, c'est les 6, va toujours aller sur l'or. Donc, si la plus haute valeur, c'est les 5, on met toutes les 5 en haut, etc. Et ensuite, on va les placer en ordre numérique, du plus petit au plus bas. Donc, on a le 1, ensuite, on a le 3, on a le 4, et finalement, on a le 5, comme ceci. Donc, une fois que c'est fait, notre premier joueur va pouvoir commencer son action. Pour faire son action, il va prendre un groupe de dés sur un des 6 emplacements qu'il y a ici. S'il prend ces dés-ci, il va faire l'action qui est reliée à ces dés. Et ensuite, comme action gratuite, il va pouvoir construire un bâtiment s'il le désire. Donc, à votre tour, vous prenez des dés, vous faites l'action, vous pouvez construire, et ensuite, votre tour est fini, on passe au prochain joueur. Si vous y étiez le premier, eh bien, n'oubliez pas que les dés jaunes peuvent seulement servir qu'au premier joueur, donc celui qui a payé. Donc, j'ai fini, j'ai pris les 1, et bien, ensuite, j'enlève le 5 pour que personne ne puisse les prendre, et on passe au prochain joueur. Le prochain joueur va faire la même chose, il va regarder qu'est-ce qu'il y a, il décide de prendre lui, il va faire l'action des dés, ensuite, s'il veut, il va pouvoir construire s'il le désire, et ensuite, on passe au prochain. On fait ça jusqu'à temps que tout le monde ait joué. Une fois que tout le monde ait joué dans ce tour-là, on ramasse toutes les dés, et on passe au prochain joueur. Le prochain joueur va faire la même chose que notre premier. Première chose qu'il va faire, c'est qu'il va rayer pour dire qui commence. Et ensuite, il va brasser les dés. S'il veut, il va pouvoir acheter des dés jaunes avec une pièce d'or. Il va les brasser. Il décide de ne pas en acheter. Il brasse. Et ensuite, on va les placer de la même façon. Donc, ici, le plus haut, c'est le 6. Ensuite, on a 2. On a les 3. Et encore les 4. Donc, comme vous pouvez voir, en 2 tours, le marchand ici n'a jamais réussi à avoir de dés, donc personne n'a pu le prendre pour l'utiliser. C'est bien. Maintenant, quelles sont les actions qui sont rattachées à chacun des 6 emplacements? Le premier en bas, c'est pour acheter des ânes. Donc, si je décide de prendre les 1, il y a 2 dés, donc je vais prendre 2 ânes. Donc, je vais encercler 2 fois un âne ici. Ça veut dire que présentement, j'en ai 3. C'est bien. Ici en haut, c'est la même chose, mais pour de l'or. Donc, il y a un dé. Si je décide d'aller chercher là, je vais encercler un or. Et c'est tout. Ensuite, les 4 espaces restants sont pour les tables
pour ces 4 marchands-là. Si je décide de prendre le 3 ici, j'ai 3D, donc je vais pouvoir encercler 3 ressources. Donc, je décide de prendre, admettons, ces 3-là. Comme j'ai rempli ma table au complet, je peux encercler le 3, ce qui veut dire que je vais avoir 3 points pour cette table-là à la fin de la partie. C'est bien. Si, avant d'aller chercher ces 3D-là, j'étais comme ça, eh bien, j'ai pas le choix de compléter cette table-là en premier. Donc, j'en avais un, j'ai pas le choix de mettre mes 2 premiers ici, et ensuite en mettre un autre sur une autre table si je veux. Donc, si j'ai une table de commencer, vous n'avez pas le choix de la finir. Dans ce cas-ci, je peux dire que j'ai 3 points. Si je suis le premier joueur qui réussit à remplir toutes mes tables de ce marchand-là, eh bien, je vais pouvoir encercler ici le petit 4 en bonus, seulement si je suis le premier joueur. Ce qui veut dire que les autres joueurs vont devoir le barrer, puisqu'ils ne peuvent pas avoir accès à ce bonus-là. Par contre, ils vont pouvoir remplir leur table quand même. C'est bien? Donc ça, c'est pour les 4 ici, les 4 machins qui existent. Comme vous voyez, seul duo, il y a plus de points à faire, il y a moins de stock, mais en 2 tours, on n'a pas réussi à se rendre. C'est bien? Donc ça, c'est la première action qui est disponible. Maintenant, si je replace ça comme ça, ce que je peux faire aussi, c'est faire des pas de mon intendant. Donc, je pourrais décider de prendre ici les 3. Mettons, regarde, pas mieux que ça. Je prends les 4. Je veux faire marcher mon intendant. Mon intendant est en plein centre. Ici, si je prends ça, ça veut dire que j'ai 4 pas que mon intendant peut faire. Donc, mon intendant est ici. Je pourrais faire 4 pas. Donc, je pourrais faire 1, 2, 3 et 4 et encercler sa destination. Oups. Ce qui veut dire que mon intendant, il est parti de là. Il a fait le tour et il est arrêté sur le dé jaune. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que lors de tous mes prochains tours, je vais pouvoir avoir un dé jaune gratuitement lorsque je vais brasser mes dés. N'oubliez pas que les dés jaunes, je suis le seul à pouvoir en bénéficier, les autres ne pourront pas. Ensuite, si plus tard dans la partie, je décide de prendre ici, eh bien, je vais pouvoir bouger de 1. Donc, je pourrais faire ça comme ça et ici. Et qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça me donne 2 ressources ici, 2 marchandises gratuites. Je pourrais prendre ceux-là, par exemple. C'est bien. Maintenant, on a 3 espaces comme ça ici. Si je réussis à me rendre, plus tard dans la partie, je m'en vais jusqu'ici. Qu'est-ce que ça va faire? C'est que je vais calculer le nombre de ronds que j'ai. Donc, j'ai 1, 2, 3 ronds. Donc, ça va me donner 3 points. C'est bien. Plus tard, je continue à faire marcher mon intendant. Je réussis à aller ici. Ensuite, j'ai réussi à aller là. Et finalement, je réussis à aller ici. Qu'est-ce que ça va me donner? Eh bien, je vais regarder mon 3 que j'ai ici et je vais calculer les points que je rajoute. J'ai 3, 4, 5, 6 et en plus, j'ai un plus 1. Donc, j'aurai 7 ici. Comme ceci. Donc, présentement, j'aurai 2 dés jaunes à chaque fois de gratuit. J'ai réussi à ramener 2 ressources là et j'ai 7, 8, 9, 10 points jusqu'à date avec mon intendant. Le problème, c'est que si, au départ, j'aurais décidé d'y aller comme ça, j'aurais fait le chemin comme ça, je serais allé comme ça. Rendu ici, je peux plus passer. Puisque j'ai déjà utilisé cet emplacement-là, je suis déjà passé par là. Donc, je suis coincé. Donc, il faut vraiment calculer son chemin et regarder pour ne pas réussir à... Pour pas se bloquer tout seul dans un coin, si vous voulez. C'est bien? Donc, je répète, avec les dés, si je décide d'aller chercher des marchandises, eh bien, ça va être le nombre de dés qui compte. J'ai 3 dés, j'encercle 3 marchandises. Et si je décide de marcher l'intendant, eh bien, c'est la valeur qui est sur le dé qui va faire marcher mon intendant. C'est bien. Ensuite, vous avez fait l'action de vos dés, un ou l'autre, et bien là, vous pouvez construire des bâtiments si vous le désirez. Pour construire, ici, c'est 3 heures et 3 angles. Si je le fais, je vais mettre un X. Et qu'est-ce que ça me donne? C'est qu'à la fin de la partie, chaque bâtiment construit va me rapporter 3 points. Ici, c'est 4 heures, 4 angles. Et ce que ça me dit, c'est qu'à chaque fois que je vais aller chercher une marchandise ici, eh bien, si j'ai 3 dés, eh bien, je vais en avoir un gratuit. Donc, ça va être comme si j'ai 4 dés. Donc, je vais pouvoir rajouter une marchandise de plus. Ici, ça me coûte 2 heures et 1 angle. Et je vais pouvoir marcher l'intendant de 1 à 2 de plus ou 1 ou 2 de moins. Donc, je vais pouvoir jouer un peu plus avec la valeur de mes dés. Et finalement, ici, pour 2 angles, à chaque fois que je vais aller chercher de l'or, eh bien, je vais avoir 2 heures de plus.
Donc ici, si j'avais un dé, c'est comme si j'avais 3 dés. Tout aussi simple que ça. Maintenant, combien de temps qu'on fait ça? On va faire ça tant et aussi longtemps que tous les joueurs n'ont pas joué tout leur tour. Une fois que c'est fait, eh bien, on va calculer les points. Donc, on va calculer les points des 4 tables de marchandises. Ces 4-là. Ensuite, ici, on a un nombre, on va calculer, comme là j'aurais 10, je mettrais 10 ici. Et si, bah, j'ai mal. Chaque 2 heures vous donne un point. Chaque 2 ans vous donne un point. Donc, on va l'inscrire ici. On va regarder les points de vos bâtiments. Et on va regarder le grand total, à combien vous finissez. Celui qui va avoir le plus haut total gagne la partie. C'est aussi simple que ça. Donc, je récapitule rapidement. Le premier joueur ramasse les dés. S'il veut, pour une pièce d'or, il peut acheter un dé jaune ou plusieurs dés jaunes. Il lance les dés, il les place. La valeur la plus haute sur les dés s'en va sur l'or. Et ensuite, on les place en ordre numérique du plus petit en montant. Ensuite, le joueur va choisir un groupe de dés. Il va pouvoir faire l'action. Soit il va faire l'action du côté marchandise avec le nombre de dés, ou il va faire marcher l'intendant selon la valeur qui est sur le dé. Ensuite, s'il le désire, il va pouvoir construire un bâtiment. Une fois que c'est fait, on va passer à l'autre joueur, mais on va faire bien attention d'enlever toutes les dés jaunes qui teignent du jeu pour être sûr qu'il n'y ait pas accès. On fait ça jusqu'à temps que tout le monde ait joué. Une fois que c'est fait, le prochain joueur va pouvoir commencer son tour en rayant encore une fois son dé, et etc. On fait ça jusqu'à temps que tout le monde ait joué. Vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez nous rejoindre à Explique-moi le gros, soit sur Facebook ou sur YouTube. Sur ce, bonne game!